L'immigration, un sujet qui divise la France. Faut-il accueillir ou non les migrants et dans quelles conditions ? En Loire-Atlantique, la ville de Nantes a connu une augmentation de 25% des demandes d'asile en 2018. Face à cet afflux, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile manquent de places d'hébergement. Pendant la durée de la procédure et souvent après, les migrants n'ont pas d'autre choix que de trouver des lieux de squat. À Saint-Herblain, en banlieue nantaise, plusieurs centaines squattent le gymnase Jeanne Bernard, propriété du diocèse de Nantes. Insécurité des lieux, insalubrité, tension psychologique due à ces situations précaires, autant de motifs qui ont poussé le diocèse à demander à l'État de prendre ses responsabilités et de reloger ces personnes. Ça ne correspond pas du tout à un accueil inconditionnel que souhaite l'Église. Un accueil inconditionnel, ce n'est pas un accueil sans condition, c'est un accueil avec un respect de la dignité des personnes qui sont là. Pour beaucoup de personnes, une absence de visibilité sur le court terme parce qu'il n'y a aucune visibilité quand on est dans un squat. En 2018, sur les 123 000 demandes d'asile enregistrées en France, plus de 60% ont été déboutées. S'offrent alors pour ces migrants deux solutions. Retourner dans leur pays ou rester illégalement en France. À la maison diocésaine de Nantes, l'association œcuménique L'Accueil d'abord s'est créée en 2006 pour accompagner des familles de sans-papiers qui souhaitent malgré tout rester en France. Les familles migrantes que nous accompagnons sont des familles qui ont été pour la plupart abîmées, si je puis dire, par leur parcours de migration. Elles sont de cultures différentes de la nôtre. Les lois de leur pays ne sont pas nos lois. Donc la mission principale de l'Accueil d'abord, c'est de travailler à l'intégration. Actuellement, une vingtaine de référents bénévoles accompagnent les 13 familles aidées par l'association. Tous les 2 mois, ils font le point sur la situation sociale, économique et humaine de chacune d'entre elles. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une réunion commune avec toutes les familles qui sont en insertion pro et leur donner un peu les règles de l'activité en France, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé, ne donnent pas de certificats médicaux. Alors il y a des employeurs qui ne sont pas toujours très carrés, etc. Mais pour leur donner une réalité un boulot déclaré, carré, etc. Quels sont les repères? La première étape, c'est une stabilisation du statut administratif. Avoir des papiers, etc. Ça, c'est l'essence, c'est ce qui pourra permettre de faire évoluer l'ensemble de la situation. Ensuite, c'est l'insertion professionnelle. Une chose importante, c'est l'apprentissage du français. C'est la clé de l'intégration et la stabilisation de leur situation financière qui pourront leur permettre par la suite d'accéder à un logement. La ville de Nantes met temporairement à disposition de l'Accueil d'abord 5 appartements. Dans l'un d'eux, loge la famille Smaga. Lorsque la guerre du Donbass éclate en 2014, cette famille ukrainienne se sent en danger et se réfugie en France. Logés à 6 pendant 2 ans dans une chambre d'hôtel par un centre d'hébergement, ils n'obtiendront pas le droit d'asile. Sans papier, Yanis, Tatiana, sa femme et leurs 4 enfants arrivent à Nantes en 2016. Après des années d'incertitude, Yanis vient d'être régularisé et travaille dans une entreprise de climatisation, un emploi moins qualifié que son métier d'avocat pénaliste. Oui, c'est vraiment difficile, mais on est ici avec ma famille et merci Dieu qui toujours s'occupe à nous. J'ai toujours dit merci mon Dieu pour vivre ici. Aux gens qui ont des préjugés sur les immigrants, moi je leur demanderais de se mettre à notre place, de savoir qu'effectivement c'est très dur de quitter son propre pays. Il faut aussi voir que chaque personne peut s'adapter à un pays et s'intégrer. Je suis le plus fière d'avoir eu mon bac, même si ça fait que 5 ans que je parle français et ça a été dur pour moi la terminale. Et aussi de voir que ma famille a été solide dans tous ces moments, qu'on a quand même réussi à rester là malgré toutes les épreuves. Quand on reçoit une famille, on prend 3 engagements. Le premier engagement, c'est que la famille ait des papiers. Le second engagement, c'est qu'elle trouve du travail. Et le dernier engagement qu'on prend par rapport aux familles, c'est qu'elles rentrent dans le droit commun par rapport au logement et qu'elles accèdent en particulier au HLM. Donc les 2 premières étapes sont remplies et là on est dans la 3e. Et
de fait, c'est ce que j'ai expliqué à Tatiana tout à l'heure, on a rencontré le service logement de la ville de Nantes la semaine dernière pour justement voir avec ce service, l'accès au HLM pour la famille Smaga. Logement, papier, travail, des étapes nécessaires dans le processus d'intégration. Et pour la favoriser, l'association expérimente l'insertion en milieu rural. Depuis quelques semaines, un couple originaire de Mongolie travaille dans un verger à côté de Béligné, à 60 km de Nantes. Bonjour, je m'appelle Zolbo. Nous sommes en Béligné, il est à 8 mois. Nous sommes vraiment contents. Maintenant, il travaille. C'est un plaisir de travailler dans la nature. Quand j'ai eu l'appel pour l'embauche de Naran et de Zolbo, lorsque j'ai raccroché, c'est vrai que j'ai eu un moment de réflexion, qui n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu un moment de réflexion. Je me suis dit, c'est la première fois, qu'est-ce que je dois faire? Puis je me suis dit, on y va. On y va, et aujourd'hui, ça serait à refaire, je le referai. Lorsque Zolbo et Naran ont fui la Mongolie en 2013, elle était enceinte de 5 mois. Ils préfèrent rester discrets sur les raisons de leur départ. Depuis 8 mois, ils sont accueillis dans l'ancien presbytère de la paroisse. Leurs filles sont scolarisées à l'école du village et aujourd'hui, travail oblige. C'est Jean-Claude et Annie, bénévoles à l'accueil d'abord, qui viennent les chercher. Si nous, on devait quitter notre pays et se retrouver dans un pays étranger, on aimerait bien être accueillis, ne pas se retrouver tout seul. Là, on est sur leur itinéraire à un moment, mais l'idée, c'est qu'ils volent de leurs propres ailes, qu'on leur ait donné les codes et qu'ils aient de l'autonomie. Autonomes, Zolbo et Naran sont en train de le devenir. Régularisés en mai 2019, ils ont rempli les critères de la circulaire Valls, plus de 5 ans de présence en France et une scolarisation des enfants depuis plus de 3 ans. J'ai A4, j'ai 2 A4. Ça veut dire quoi ça, A4 Hein? T'as bavardé, tu vois. Oh, c'est les autres, oh, c'est les autres. Ils te parlent, puis toi tu réponds. Bah oui, c'est logique, hein. Jamais toi tu leur parles. Des fois. Ah, tiens, je savais bien. Intégrés dans le village grâce au réseau de bénévoles au travail et à l'école, pour Zolbo et Naran, c'est l'autonomie financière qui reste encore à trouver. Une fois 15 jours, on prend alimentaire de l'épicerie sociale de Varat, aussi reste du cœur dans ce nid. Donc ça nous aide. Migrants sans papier, derrière les frontières de mots qui stigmatisent, il y a des visages, des histoires, des hommes et des femmes qui rêvent d'une vie meilleure. Un chemin d'intégration à construire, jour après jour.